Camarades d'Afrique, révélation sur la France-Afrique. Camarades d'Afrique, vous avez là l'ancien directeur de la DGSE France, l'ancien directeur de la DGSE qui est en train de faire des révélations de fou sur la France-Afrique, chers camarades d'Afrique. Il prédit la chute de Paul Biya dans les jours à venir. La situation du Sénégal, la situation du Tchad, comment Déby Kaka est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé avec la mort d'Idriss Déby, camarade d'Afrique? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu france-africain? Non, il est en train de tout déballer. Frère, on l'écoute et on l'écoute très attentivement. Le Cameroun, bon ben Biya, il est très malade, il a plus de 90 ans, il est très malade, il est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Et le Tchad, ce sont les Français qui ont imposé après l'assassinat de Déby, parce que c'est pas une histoire de combat, hein. Ils se sont battus entre généraux à coups de revolver. Quand Déby a été tué, les Français ont imposé le fils Déby comme patron, comme président, alors que toute la population ne voulait plus de la famille Déby. Sur l'Afrique, c'est très intéressant de voir ce qui est en train de se passer sur la zone sahélienne. Hein, vous avez tous suivi. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que la France a perdu pied, hein, puisqu'on s'est fait chasser de partout. Enfin, non, c'est pas fait chasser de partout, excusez-moi. Il reste le Cameroun, ça va pas tarder. Le Tchad, ça va pas tarder non plus. Donc, hein. Alors, il restera la Mauritanie, parce qu'elle est très bien tenue par les gens qui sont en place, et le Sénégal, parce qu'ils ont une équipe qui est très bonne, mais qui est déjà démarquée de la France. Parce on les a vexés en exigeant que le président ne se présente pas plus de 2 fois, parce que c'était scandaleux de notre point de vue à nous. Bon, Macky Sall l'a accepté. Bon, c'est son candidat qui va évidemment passer à sa place. Mais il a dit c'est quand même invraisemblable que les Européens continuent à nous donner des leçons sur tout. Et quand on a fait l'indépendance de ces pays-là, on n'a jamais réussi, on n'a jamais réussi dans les pays du Sahel dont je parle, on n'a jamais réussi à imposer aux dirigeants de ces pays de faire une politique qui tienne compte aussi des gens du Nord. C'est-à-dire il faut aider les gens du Nord en développement et autres. On l'a pas fait. Et c'est en plus de ça, alors ça c'est le premier problème, si vous voulez. Donc il y a une opposition. On a souvent confondu le terrorisme dans ces pays-là. On dit des bandes terroristes, c'est pas vrai. Hein. Le Moudjahou, ça n'a jamais été des terroristes islamiques. C'est des contrebandiers qu'on empêche de travailler, hein, en ayant bloqué une passe, qu'on appelle la pince de crabe, hein, une passe entre la Libye et le Niger. C'est pour le savoir. Hein. Mais quand les gars ils peuvent plus travailler, ils crèvent la faim, parce que dans ces pays-là ils sont très pauvres, ils crèvent la faim, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les armes. Normal. Hein. Donc, première erreur. La deuxième, c'est que nous avons laissé des dirigeants, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont corrompus. Mais c'est peut-être une spécialité occidentale de favoriser certains dirigeants corrompus. Parce que on le voit dans beaucoup d'endroits. Là, c'est sûr que vous prenez le président du Mali, c'était un corrompu notoire. Il touchait de l'argent même sur les rançons. C'est vous dire. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est effectivement pourquoi ou comment, eh bien, on n'a pas vu tout ça, alors qu'on le sait, hein, on le disait, on l'affirmait, autres. Pourquoi on n'a pas vu tout ça? Et parce qu'on n'a pas voulu le voir, eh ben, on en est arrivé là. Et c'est pour ça que je vous dis, le Cameroun, bon, ben, Biya, il est très malade, il a plus de 90 ans, il est très malade, il est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Et le Tchad, ce sont les Français qui ont imposé après l'assassinat de Déby, parce que c'est pas une histoire de combat, hein, ils se sont battus entre généraux à coups de revolver. Quand Déby a été tué, les Français ont imposé le fils Déby comme patron, comme président, alors que toute la population ne voulait plus de la famille Déby. Donc, faut pas s'étonner si dans les mois à venir, les années à venir, ben, Déby va être renversé. Donc, si vous voulez, toute l'histoire de l'Afrique, nous avons perdu l'Afrique. Oui, maintenant c'est sûr. Hein, la question, c'est pas pour des raisons de terrorisme. Le terrorisme, c'est un problème mineur. Alors, je dis pas que Boko Haram, c'est mineur, ou que le GIA, c'est mineur. Mais par rapport à l'ensemble du problème, c'est un problème mineur. Et ils sont capables de le régler tout seuls, en plus. Si on les laisse faire, on leur donne les moyens, ils sont capables de le régler tout seuls. Le problème de l'Afrique, c'est que pour la France, il va falloir redéfinir une politique africaine. Camarades, mais est-ce que vous avez entendu les révélations?
Abata, crève. Est-ce que vous avez bien entendu, mes chers camarades d'Afrique? Il dit, c'est l'ancien chef de l'ancien directeur général de renseignement de la DGSE française. Il dit, si on laisse les Africains faire, si on les soutient, ils peuvent régler le problème entre eux-mêmes. Mais certains dirigeants sont les corrompus. Et il dit que le terrorisme est un problème mineur. Dans tout le problème de l'Afrique, le terrorisme est un problème mineur. Mais c'est la réalité. C'est la corruption des dirigeants qui est le problème majeur. Et il a dit, l'ancien président du Mali était un président corrompu. Il prenait des quotas même sur les rançons. C'est-à-dire qu'il prenait des quotas sur tout. Un président extrêmement corrompu. Et c'est ce président corrompu-là que la France soutenait. Bazoum, un président extrêmement corrompu. C'est ce président corrompu-là que la France soutient. Et que la France a voulu réinstaller à coups de canon. Voilà le problème de l'Afrique. Voilà le réel problème de l'Afrique. Donc quand on dit que le problème de l'Afrique, c'est la France-Afrique, les gens pensent que non, on abuse, ou bien non, on prend toujours, on cherche tous les boucs émissaires, mais vous ne savez pas. Voilà maintenant un ancien dirigeant de la DGSE français qui est en train de parler. Et il dit Déby Kaka, quand il disait que Idriss Déby a été tué là, voilà ça. Il n'est pas mort au combat. Il est mort à coups de revolver entre eux. Et quand il est mort, la France a imposé son fils. Aujourd'hui, la Déby Kaka qui est là, c'est un produit de la France. C'est la France qui l'a installé. Donc, le Tchad est dirigé par les Français. On les a vus, ils sont à Faya-Largeau. À Faya-Largeau, là-bas, là, c'est le plus grand camp de l'armée française aujourd'hui en Afrique. Faya-Largeau. Et là-bas, ils coordonnent en même temps les mouvements au Soudan. Vous comprenez? Et c'est là-bas qu'un Français a tué un Tchadien. Et puis c'est n'allé nulle part. D'ailleurs, même Déby Kaka a présenté ses excuses. Aujourd'hui, c'est la France qui gère le Tchad. C'est pas le Tchadien qui gère le Tchad. Donc aujourd'hui, c'est ce que le gars dit. Il dit, il se peut que dans les prochains mois, Déby Kaka soit renversé. Et il sera renversé. À coup sûr. Maintenant, il dit le Cameroun, ça, il n'y a rien à faire dans les mois à venir. Et ça, il avait appris ça même, d'ailleurs, de quelqu'un qui m'avait dit ça. Que dans les mois à venir, comment il s'appelle, Paul Biya va tomber. Parce qu'il ne gère rien encore. Il est frappé d'Alzheimer. Il est malade, très malade. Mais on l'utilise, on le manipule. Ça ne va pas, le gars est malade. Laissez-le dormir, laissez-le se reposer. Paul Biya ne va plus bien. Voilà la réalité. Donc, il dit qu'il va tomber incessamment. Maintenant, le cas de Macky Sall, vous avez entendu, non? Vous avez entendu, non? C'est grâce à la pression du peuple que la France a dit, si Macky Sall continue, si Macky Sall a dit qu'il va faire son troisième mandat, forcé, il y aura un coup d'État. Donc la France a soutenu qu'il mette à sa place quelqu'un. C'est pourquoi le nouveau candidat de Macky Sall, là, c'est le produit de la France. C'est la France qui a choisi Macky Sall. C'est la même France là qui est en train de massacrer, qui est en train de, comment dirais-je, qui est en train de torpiller son corps, qui est en train de torturer son corps en prison. Parce que Macky Sall il ne contrôle rien. Là, maintenant, il va du côté de la Russie pour aller chercher des aides. Mais c'est trop tard. Il te reste 3 mois. On peut gérer c'est quel contrat bilatéral on gère en 3 mois? C'est quel accord bilatéral on peut gérer en 3 mois? Tu as vu ça où? Il faut des études préalables. Il faut des études préalables. Même le Burkina Faso, pour que le Burkina Faso ait, comment dirais-je, des équipements militaires avec la Russie, il a fallu un travail préalable. Le Mali, il a fallu un travail préalable. Ce n'est pas du jour au lendemain, non. Abdoulaye Diop s'est déplacé, il est parti au Mali, il est revenu, en Russie, il est revenu, il y a eu ceci, il y a eu cela, tout ça. Après, il y a eu tout ça. Donc, toi, tu ne peux pas te lever aujourd'hui pour dire, je m'en vais en Russie pour aller chercher protection avec les Russes. Parce que oui, mais on a vu ici, en 2017, ton ministre, Macky Sall, ton ministre de l'énergie a démissionné. Comment il s'appelle, le gars là? Je ne sais pas si il est son nom ici. Il s'appelle comment? Il s'appelle Thierro Alassane Sall. Thierro Alassane Sall. Il a démissionné en 2017. Pourquoi? Écoutez très bien, chers camarades d'Afrique. Là, j'ai fait des révélations sur Macky Sall. Écoutez très bien. Il s'appelle
Il s'appelle Thierry Alassane Sall. Il a démissionné en 2017, chers camarades. Pourquoi il a démissionné? Parce que Macky Sall a donné le contrat du pétrole à Total, alors que Total était 5e au vu des offres que Total faisait. Total était 5e sur 6. 5e sur 6. Quand ils ont fait l'appel d'offres, les entreprises qui sont venues ont fait les propositions, ont fait les offres. Voilà ce que moi je peux faire. Voilà ce que moi je vous donne. Voilà ce que moi je vous donne. Voilà mon pourcentage. Quand on prend ça là, quand on prend en fonction de ce qui arrange le Sénégal là, 1, 2, 3, 4, c'est Total vient en 5e position sur 6. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui était premier? C'est BP et Cosmos. BP et Cosmos, une entreprise d'énergie qui était premier. Maintenant, Macky Sall a préféré donner le contrat à qui? À Total, au détriment de BP et Cosmos et au détriment du peuple sénégalais. Vous comprenez? C'est-à-dire que BP et Cosmos étaient premiers. Il y avait une autre entreprise qui suivait BP et Cosmos en termes d'offres. Il y a une autre entreprise aussi qui venait. Attends. Voilà. La signature du contrat allait jusqu'à 23% en plus. Voilà. C'est-à-dire que comment on appelle ça? Les offres de BP et Cosmos étaient supérieures pour Total avec plus de 23%. 23%. C'est-à-dire que le Sénégal allait avoir au moins 50% dans les offres de BP et Cosmos. Au moins 50% dans les offres. C'est-à-dire que ça serait du 50-50. Macky Sall avait donné ça à qui? À Total qui offrait maximum 10% au Sénégal. Pourquoi? Pour avoir la protection de la France et pour que la France puisse lui accorder son crédit pour faire son 3e mandat. Aujourd'hui, voilà toi. Et voilà, grâce à la pression du peuple, on a fait reculer la France. Et Macky Sall a reculé. Aujourd'hui, il se retrouve il a le cul en 2 sièges. Qui va t'accorder crédit? Même si tu veux, va te laver avec Poutine, va dormir avec Poutine dans la même chambre. Toi, on a fini avec toi. On a fini avec toi. Tu es un maudit, Macky. Donc, c'est ça la réalité, chers camarades d'Afrique. Donc, il me fallait détailler pour Macky Sall. Parce que maintenant, il est dans un rapprochement moutonnier. Et je dirais, comment je peux appeler ça? De Toutou. Oh, voilà, de Toutou, de Djandjou. Il va vers un autre gars pour rendre jaloux l'autre gars, son ancien gars. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, panafricanistes, nous, là, parce que c'est dur, tu décides, tu dis, moi, c'est pour mon peuple, je me bats. Quand c'est ça, là, nous, on est avec toi, jusqu'à la gare. Et Sonko, là, c'est lui, notre gars, au Sénégal. Il n'y a rien à faire. Camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. On est ensemble. Merci les gars.